Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre le sommet de l'actualité ce lundi 18 juillet 2016. Le baccalauréat session 2016 au Bénin. La session de rattrapage a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Les candidats inscrits dans le département du littoral composent au CGE Saint-Rita. Lancement ce matin de l'atelier de vulgarisation du manuel de procédure des affaires de stupéfiants. C'est le ministre de la Justice, Joseph Diop-Bennou, qui a ouvert les travaux. Et puis sur le continent, le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert à Kigali ce dimanche au Rwanda. Plusieurs sujets sont au menu de discussion, notamment la situation au Soudan du Sud. Voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. Les détails dans un instant. Les épreuves écrites du baccalauréat session de rattrapage ont été lancées ce lundi matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du littoral, c'est le CGE Saint-Rita qui abrite les compositions. 176 candidats, toutes séries confondues, composent dans ce centre Moriagua, Cyril Agbo pour les détails. C'est parti pour 4 jours de composition du baccalauréat session des malades 2016. Les candidats des séries A1, A2, D, C, G1, G2 et F4 sont répartis dans 10 salles de composition. Bernardin Tavi, chef du centre de composition unique du département du littoral. Donc on n'a connu aucune difficulté, les épreuves sont là. Une organisation que je trouve parfaite qui disons, facilite la tâche au chef centre que nous sommes. Vous voyez que les candidats composent dans la sérénité et la gestion est facile. Les surveillants de salle convoqués, ils sont présents depuis 7 heures, donc à 7 heures, nous avons lu les sessions officielles et après, jusqu'à 7h30, nous avons donc réparti les surveillants par salle et avec les copies, à 8h00, nous avons lancé la composition et ça se déroule très bien maintenant. Pour le moment, il n'y a pas de cas, en dehors de ceux qui n'ont pas pu répondre, qui sont absents. Le chef-centre du collège Saint-Rita revient ici sur ces candidats qui composent à la session des malades. La session de remplacement est une session spécifique destinée aux candidats qui, après avoir déposé régulièrement leur dossier, ont eu des ennuis de santé. Il y a des candidats qui ont déposé leur dossier, fourni toutes les pièces réglementaires et avant le déroulement de l'examen de la session normale, ils tombent malades. Deuxième cas, des candidats qui, lors du déroulement des épreuves écrites, il y en a qui tombent malades, qui sentent des malaises. Il y a d'autres qui commencent très bien la première journée, la deuxième journée, et subitement, c'est un malaise qui les prend. Ceux-là aussi sont des malades. Ce sont ces 3 catégories qui viennent composer à la session de remplacement, la session des malades. Pour le DOB, cette session est comme les autres. La session des malades, ne doit pas être une session malade. C'est la session qui a la même rigueur que la session unique. Cette session n'est pas plus corsée que la session unique. Donc c'est les mêmes épreuves sous une autre forme. Donc ça peut passer facilement pour les candidats qui sont préparés. Alphonse Da Silva parle de ces mots à l'endroit des candidats au lancement des épreuves. J'ai dit aux candidats, c'est vrai, vous êtes des candidats pas de deuxième zone. C'est que vous avez été malade, vous avez eu un empêchement physique. Et maintenant que vous êtes rétabli, les épreuves qu'on vous a proposées sont des épreuves à votre portée. Donc, du courage et bonne chance. Ces candidats qui composent à la session des malades seront fixés sur le sort avant la fin du mois de juillet. Les travaux de l'atelier de vulgarisation du manuel de procédure des affaires de stupéfiants au Bénin ont été lancés ce matin. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Novotel de Cotonou en présence de Todd Watley, chargé d'affaires à l'ambassade des USA au Bénin, et du ministre de la Justice, Joseph Diop-Bennou, Fréjus Seulan et Romaïk Devoshi. Lancé en mars dernier, le manuel de procédure des affaires de stupéfiants au Bénin fait désormais l'objet d'une vulgarisation appuyée par le gouvernement américain. Ce présent atelier de vulgarisation qui a réuni au Novotel Hôtel des magistrats et des officiers de police judiciaire est le premier d'une série de 6 ateliers régionaux.
Ils permettront de présenter le manuel dans les 14 tribunaux de première instance et les 3 cours d'appel du Bénin. Fruit d'une collaboration de 2 ans entre l'ambassade des États-Unis, le ministère de la Justice et les professionnels béninois, ce manuel de procédure des affaires de stupéfiants, approuvé par le ministère de la Justice, est un outil capital pour les différents acteurs de la chaîne pénale dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le manuel de procédure des affaires de stupéfiants au Bénin est un document unique et facile à consulter qui contient l'essentiel des dispositions légales et réglementaires et les bonnes pratiques en matière de lutte contre les stupéfiants. Il sert de point de départ factuel et directement exploitable aux professionnels de la chaîne de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce manuel de procédure permet d'harmoniser à l'échelle nationale la réponse des unités de police judiciaire et des juridictions en charge de la répression du trafic de stupéfiants en République du Bénin. Ainsi, le magistrat nouvellement nommé au parquet dans un cabinet d'instruction ou à qui le chef de juridiction vient de confier une chambre correctionnelle a entre ses mains un canevas cohérent pour aborder avec sérénité les procédures liées aux affaires de stupéfiants. Il trouvera dans ce manuel le cheminement à suivre, les erreurs de procédure à éviter, les principes à ne pas violer et la démarche chronologique exigée par les textes de procédure en vigueur au Bénin. Après avoir reconnu la nécessité de la prise en compte du manuel de procédure des affaires de stupéfiants dans les programmes de formation initiale des officiers de police judiciaire et assimilés, le ministre de la Justice a émis l'idée d'une formation périodique. Il a aussi souhaité que cette collaboration entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique aille au-delà d'une simple formation. Nous avons besoin de ce point de vue que la lutte soit une lutte efficacement armée. Le Bénin a besoin des outils pour affronter ce trafic de stupéfiants qui est aussi le lit à d'autres éléments rentrant dans le cadre de l'insécurité, notamment le terrorisme. Parce que le trafic de stupéfiants nourrit aussi le terrorisme. Nous avons besoin de formation, mais nous avons besoin d'outils adaptés, aussi bien sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de la justice. Répartis en 3 groupes homogènes, les présidents des 3 cours d'appel ainsi que les membres du comité de rédaction du manuel vont présenter le contenu du document à leurs collègues à travers le pays. Le manuel sera aussi distribué dans les écoles nationales d'administration et de magistrature, de police et de gendarmerie. Les membres de l'association Novitia Session Abomey-Calavi, association de la session Abomey-Calavi, ont procédé dimanche à l'installation du bureau exécutif de leur association. La cérémonie s'est déroulée sur le terrain de sport de Godomey en prélude à l'installation des membres de ce bureau. Les ressortissants Pla et Huila ont participé à la messe station de grâce à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomey. Le point avec Fréjus Seulan et Romaric Debauchy. Au lendemain des prières musulmanes et endogènes, c'est par une cérémonie eucharistique à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face de Godomey qu'ont démarré les festivités de la première édition de la fête de Novitia, section d'Abomey-Calavi, ce dimanche 17 juillet 2016. Au cours de cette messe, les fils et filles Hula et Huela ont fait des offrandes qui ont reçu la bénédiction du Père célébrant. Ce dernier n'a pas manqué de vanter les mérites de l'esprit de Novitia qui est caractérisé par la chaleur de l'amitié, la collaboration fraternelle et l'accueil. C'est au nom même de l'accueil que toutes les cultures viennent à nous et un brassage culturel a pu être possible. Après cette messe, les fils et filles de la communauté Hula et Huela se sont rendus sur le terrain de Godomey-Wedonon pour installer officiellement Francisca Akochou, présidente de la section Novitia d'Abomey-Calavi. C'était en présence des autorités du conseil communal d'Abomey-Calavi, du roi des Hula de Révé et du roi des Hula de Godomey, qui a béni la cérémonie. Quant à la présidente, elle a rassuré l'assistance de rester fidèle aux idéaux de l'association Novitia créée depuis 1921. En nous installant dans nos fonctions, vous venez ainsi de nous donner une légitimité confortable qui nous galvanise dans notre élan de perpétuer les idéaux de l'association que sont fraternité, solidarité et progrès. Novitia étant unique, les objectifs sont les mêmes. La section s'investit à jouer le rôle qui est le sien.
La représentante du président du comité d'organisation a tenu à rappeler l'importance de Novicha. Aujourd'hui, Novicha, comme vous le savez, est un cadre de retrouvailles de presque toutes les communautés de notre pays et de la sous-région. Ainsi, Novicha est présente et a des démembrements dans presque toutes les villes du Bénin, dans la sous-région et ailleurs. C'est un véritable festin qui a succédé à cette installation. Vêtus d'un tissu unique et cousus selon les goûts individuels, les festivaliers ont célébré dans la liesse populaire leur retrouvailles. Rythme folklorique et traditionnel, animé par des artistes de renom tels que Bessi Zolawadi et Ebawade, ont meublé cette première édition de Novicha de la section d'Abomey-Calavi. L'état des voies de circulation dans la ville de Cotonou et ses environs demeure un casse-tête pour les usagers. De Menonté à Godomey, il n'est pas aisé d'emprunter la voie pavée traversant le quartier Kindonou. Vers Godomey, une équipe de la rédaction d'Eden TV est allée faire le constat de la défectuosité de ce tronçon, suivant le reportage de Mori Agua et de Denis Marouya. Affaissement des voies pavées, nid de poules et plissement par endroits. La dégradation progressive de certains tronçons pavés de Cotonou et ses environs ne laisse plus personne indifférente. À tout cela s'ajoute leur destruction due aux interventions sur les installations de la Société nationale des eaux du Bénin. À quelques mètres du collège Le Nokoué, voilà à quoi ressemble la voie. De seuls ponts réalisés il y a quelques années pour rallier Godomey via Menonté inquiète déjà les usagers de la route. Ce pont est déjà en voie de cassation. Ce pont est dégradé. Donc tous les usagers de ce pont-là ont du mal à passer sur ce pont. À Godomey, comme l'état défectueux de la voie à ce niveau crée non seulement des embouteillages, mais aussi des accidents. Les usagers témoignent. Ici, on vit un calvaire vraiment dangereux. Chaque soir-ci, même si tu ne vois pas la voie, tu ne vois même pas l'éclairage, tu passes par ici, tu tombes dans les trous. Et quand tu rentres à la maison, on se sent fatigué. On ne sait pas si réellement qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Et on vit dans un pays comme ça, c'est pas normal. Nous, on est des citoyens béninois. On vit dans ce calvaire-là. Les gens tombent et se blessent. Pourtant, personne ne dit rien. Donc, c'est vraiment malheureux pour notre pays. C'est un calvaire. Mais je viens de passer par là maintenant. Pour passer, c'est difficile. On risque de tomber. Un jour, je me suis tombé là-dessus, mais j'ai failli casser les pieds. Ces usagers appellent l'État à résorber les problèmes liés à la défectuosité de certains tronçons. Nous aimerions que le CA de l'arrondissement de Godomey n'a qu'à nous essayer un peu de nous réparer la voie. En temps, ils avaient fait, mais ce n'était pas bien fait. Quelques jours après, ça s'est dégradé. Nous souffrons amèrement ici sur cette voie. Il faut dire à l'État de faire quelque chose pour nous. Parce que j'ai été d'abord à la radio pour en parler, mais je n'ai vu personne. J'ai été à la mairie, mais elle ne répond pas. Si c'est la mairie Cotonou, bien c'est la mairie Calavi, on ne comprend plus rien. Vous venez ici, quand il pleut, personne ne dort. L'eau qui quitte à Glas, qui quitte le terrain, tout cela s'est vidé ici. Et ça nous inonde. Dis quelque chose à Talon pour qu'il nous aide, qu'il nous sauve. Ces remarques sont légion non seulement dans la ville de Cotonou et ses environs, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. Un entretien du réseau routier béninois ne serait que salutaire. Les infos hors du Bénin, ce dimanche 17 juillet s'est ouvert à Kigali, capitale du Rwanda, le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. À l'ouverture du sommet, l'Union africaine a appelé au déploiement d'une force régionale de protection au Soudan du Sud. Au cours de la rencontre, les États membres se sont mis d'accord pour financer à 100% les opérations de l'Union au lieu de se reposer sur les donations de pays étrangers. Voici les détails de Antoinette Sabo. La succession de Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, la crise au Soudan du Sud et la question du retour du Maroc au sein de l'organisation font partie des principaux sujets sur lesquels le sommet de l'Union africaine se penche. Réunis ce samedi soir avant le sommet, les États de l'Organisation régionale des pays d'Afrique de l'Est ont lancé au Conseil de sécurité de l'ONU un appel au déploiement d'une force régionale
internationale de protection au Soudan du Sud. Les violences inouïes qui viennent de se dérouler au Soudan du Sud, pratiquement à la veille de nos assises, viennent nous rappeler la nécessité d'une adaptation constante de notre organisation aux réalités de l'heure. De même qu'elle met au grand jour notre impuissance à prévenir et à faire face aux crises sur le continent. L'unité de notre continent, notamment au niveau de son intégration, ne devrait jamais être soumise à des conditions préalables ou à des exceptions, car des solutions durables doivent impliquer exceptions, because lasting solutions always involve everyone. Dans la journée de ce dimanche 17 juillet 2016, les présidents du Rwanda et du Tchad ont reçu les premiers passeports africains. La présidente de la Commission de l'Union africaine explique le bien fondé de l'initiative. It is with great honor that we today Nous sommes honorés de présenter un projet qui nous est cher, un projet qui amènera les Africains à voyager librement à travers le continent. Le lancement du passeport africain avait été décidé par les chefs d'État en janvier dernier. Your Excellencies decided that we must launch the African passport. Alors que nous lançons le passeport africain aujourd'hui, nous proposons de convenir à des conditions qui permettront aux États membres de donner ce passeport à leurs citoyens quand ils seront prêts en conformité avec les lois de leur pays. To issue the passport to their citizens within their national policies as and when they are ready. En dehors de la délivrance du passeport, les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères et ceux des Finances ont adopté le financement de l'Union africaine. Les chefs d'État de l'Union africaine ont pris une décision. Ils ont pris la décision que les Africains, les membres de l'Union africaine, devraient financer à 100% les activités opérationnelles de la Commission de l'Union africaine. Cela permettra de générer environ 1,2 milliard de dollars américains, ce qui signifie qu'en réalité, cela apportera encore plus d'argent que ce qui est actuellement généré. Ce montant sera connu d'avance et facile à obtenir. Il sera recueilli par les autorités fiscales de chacun de nos pays. Quant au mandat de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, il tend vers sa fin. Mais sa succession est encore incertaine puisque les 3 candidats positionnés manquent d'envergure selon plusieurs chefs d'État membres de l'Union africaine. Quelques 111 000 électeurs sont allés voter hier pour choisir le président de Sao Tomé et Principe, les 2 principaux rivaux, le président sortant Manuel Pinto da Costa et le Premier ministre Patrice Trovoada qui soutient le candidat Evaristo Carvalho. Et bientôt 79 ans, le président sortant a postulé pour un nouveau mandat de 5 ans. Ce 12 juillet, Sao Tomé et Principe a célébré ses 41 ans d'indépendance suivant une déclaration du président sortant. Vous savez que nous avons fait des progrès très importants dans le développement de la démocratie. Mais il faut vraiment que le pays rentre dans un processus de développement. Si on n'arrive pas à résoudre les problèmes, les préoccupations de la population Sao Tomé et Principe, je crois que ça peut empêcher la démocratie de se fortifier à Sao Tomé. En interactualité, au Liban, on tire en l'air pour célébrer un mariage, un examen réussi ou le discours d'un politicien. Mais cette tradition fait de plus en plus de victimes et la police hausse le ton. Au Liban, on tire en l'air pendant des funérailles, mais aussi pour célébrer un mariage ou l'obtention d'un diplôme. Une habitude qui peut être mortelle lorsque les balles retombent. Le 16 mai dernier, une balle perdue a perforé la poitrine de Hussein après la victoire d'un homme politique au municipal. Depuis mars, 4 personnes ont perdu la vie et 8 ont été blessées. J'ai changé. Je suis devenu en colère et inquiet tout le temps. J'ai peur. Quand je dors, je me réveille en panique et parfois je n'arrive pas à dormir.
Sur son téléphone, Hussein garde une photo de la balle qui a failli lui coûter la vie. Les tirs de célébration sont interdits au Liban, mais la loi date de 1959 et l'amende de 500 livres libanaises ne vaut plus que 25 centimes d'euros. Depuis début juin, la police a haussé le ton et arrêté 136 personnes. Elle a également installé une ligne téléphonique pour inciter les dénonciations. Ce phénomène social malsain et meurtrier a besoin que tous les citoyens s'épaulent pour dénoncer et arrêter ceux qui tirent et qu'ils ne restent pas silencieux. Les armes personnelles pullulent au Liban, un pays qui a vécu 15 ans de guerre civile de 1975 à 1990. Selon le directeur de l'ONG Paix Permanente, il y aurait 4 millions d'armes en circulation, autant que la population du pays. C'est un moyen d'exprimer de la joie ou de la tristesse, mais le ciel n'a jamais avalé de balles. Elle va retomber et on ne sait où. La personne qui tire ne prend pas la responsabilité du danger que pourrait provoquer la chute de la balle. Face à l'ampleur du phénomène, même Hassan Nasrallah, le chef du puissant parti musulman chiite armé Hezbollah, a interdit à ses membres de tirer en l'air, sous peine d'être tout simplement exclus du parti. Fermé aux visiteurs jusqu'en 1992, un ancien royaume bouddhiste perdu dans l'Himalaya fait face à d'importants bouleversements avec l'arrivée d'une autoroute sur le toit du monde. Reportage. Heure de pointe sur le toit du monde. Pendant des siècles, cet ancien royaume bouddhiste du Haut-Mustang au Népal était fermé aux visiteurs. Mais la construction d'une autoroute reliant cette région de l'Himalaya à l'Inde et à la Chine a tout changé. Maintenant, il y a une route. Les habitants sont très heureux parce qu'on peut obtenir des provisions moins chères, plus facilement et plus rapidement. Avant, tout devait être transporté par mule ou porteur. C'était très compliqué. En 1992, le gouvernement népalais a levé l'interdiction d'entrée pour les étrangers. Ces derniers peuvent aujourd'hui visiter les lieux en payant le prix fort, près de 500 €. Une taxe élevée censée décourager l'afflux de touristes. Certains redoutent que l'autoroute risque, elle aussi, de menacer la culture unique de la région. C'est important de sauver notre culture pour qu'elle reflète notre identité. Sinon, le Haut-Mustang n'aurait plus rien de spécial. Mais ce qui fait la particularité du royaume pourrait être condamné à s'éteindre peu à peu. Il y a eu beaucoup de changements concernant notre culture. Beaucoup de choses ont changé pour les jeunes. Ils veulent être modernes, leur façon de penser a changé. Jeans, panneaux solaires et télévisions importées de Chine ou d'Inde, autant de progrès qui risquent d'avoir raison d'un mode de vie hérité des temps médiévaux, sans doute voué à être relégué au livre d'histoire. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention et à demain.